Sur un CRM qui est proposé par Cellstream, qui est Espos CRM, nous avons des comptes. Et les comptes, ce sont les entreprises. Une question m'a été posée. Quand on crée une entreprise, voilà, j'ai différents types, mais moi je suis une association par exemple, et j'ai un type qui est différent. C'est un type membre ou pas membre. Voilà, c'est binaire, membre ou pas de membre. Comment est-ce qu'on fait pour modifier, le type? Alors c'est très simple. On vient dans le menu en haut, on va dans l'administration et on descend jusqu'à la personnalisation. La personnalisation nous permet d'aller très loin dans la personnalisation d'Espo CRM. On va dans le gestionnaire des fonctionnalités. Ce qu'on recherche, c'est les comptes. Alors on va rechercher compte, voilà, compte, account en anglais, et on va le champ. Là, on va chercher le champ type. Voilà, c'est le type qu'on voulait aller changer. On va dedans, on a vu, je reviens dessus, que c'est une énumération, donc un menu déroulant. On va dessus et on voit qu'on a les différents types qui sont proposés. Nous, on a des types différents dans notre mode de fonctionnement, vu qu'on est une association, par exemple. Non, nous, ce qu'on veut rajouter, c'est on veut rajouter membre ou pas membre. Pas membre. Voilà, on les rajoute. On peut, euh, on peut même leur donner des couleurs. Il est membre, c'est en vert. Il n'est pas membre, c'est en rouge. Pour le moment, je vais laisser les autres. On pourrait les supprimer très facilement en cliquant dessus. Voilà, on peut mettre par défaut qu'il est pas membre, par exemple. Qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire? S'il est trié alphabétiquement, eh bien par exemple ici, ce sera trié. Donc M mène au P, le M sera toujours avant le P, mais voilà. Afficher comme étiquette, c'est afficher de manière différente. De toute façon, vous pouvez tester. Auditer, alors auditer, c'est là où quand on fait un changement, si on l'audite, il apparaît dans le flux. Dans le flux, vous vous souvenez, sur la page d'accueil, il y a un flux avec toutes les modifications qui sont faites. Si on clique sur auditer, on verra les modifications qui sont faites. Read only, c'est en lecture seule, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir le modifier, ou en tout cas, on ne va pas pouvoir le modifier après création. Ce qui, ici, dans notre cas, membre ou pas membre, on espère dans l'association que les pas membres deviendront membres, par exemple. Donc, il ne faut surtout pas les cliquer là-dessus. Est-ce que c'est des données personnelles? Ça, c'est pour des questions RGPD. Est-ce que c'est des données personnelles? Eh ben, ici, membre ou pas membre, le type, c'est pas une donnée personnelle. On va pas pouvoir savoir retrouver la personne sur les données personnelles. Et désactiver la modification en ligne, on ne le met pas. Le tooltip texte, c'est la petite infobulle. Vous avez vu, il y a des moments où il y a des petits i. Euh, donc, on peut mettre un complément d'information comme on a ici. Voilà. Dans une prochaine version, d'ailleurs, il va être traduit en français. On a fait ce travail-là en bonne partie déjà. Donc voilà. Et après, si on veut mettre des codes pour pouvoir faire des choses plus automatiques, et à la fin, il ne faut pas oublier d'aller sauvegarder. Donc si maintenant je reviens, voilà, c'est sauvegardé. Si je reviens sur mon compte et que je vais créer un nouveau compte, par exemple euh, association euh, démo, voilà, son site internet, son email, mais surtout son type. Elle n'est pas membre par défaut. On peut la mettre membre par la suite si on veut. C'est là, voilà. Comment est-ce qu'on modifie un champ? Et là-dessus, n'hésitez pas. S'il y a des questions sur Expo CRM, si vous voulez qu'on vous accompagne sur l'installation, sur le paramétrage de votre logiciel, de votre CRM, de votre outil de gestion de la relation ou des membres ou des clients, selon que vous soyez une association ou une entreprise, eh bien, on va pouvoir vous accompagner là-dessus. Vous venez, toutes les informations, vous les retrouvez sur cellstream.fr.